orchestra. I can hear it playing everywhere that you are. There is a sound for everything you do. This is the sound of my love for you. Listen to the sound of my love for you. Let's go. Let's go. Let's go. There is a sound for everything you do. Listen to the sound of my love for you. Bravo. Merci. De rien. Vous savez, c'est la première fois de ma vie que je gagne de l'argent. Alors garde ces pièces précieusement, elles te porteront bonheur pour la suite. Non! Non! Qui s'est trompé? Carlo, c'est toi que je regarde. Qui s'est trompé? Maestro, s'il vous plaît, je veux pas... Dis-moi qui s'est trompé, c'est important de me le dire. Matteo. C'est notre premier violon qui nous vient d'Amatrice. Pourquoi il s'est trompé, Carlo? Pourquoi tu t'es trompé, Matteo? Parce que tu ne suis pas mon geste, tu joues dans ton coin. C'est moi qui donne le tempo, et vous, vous exécutez ce que je fais avec les mains. Vous devez suivre mes mains si vous voulez jouer dans ce conservatoire. Sinon, autant rester chez vous à massacrer des morceaux dans votre chambre. Hein? C'est pas une démocratie. C'est moi qui commande, et vous devez faire exactement ce que je dis. C'est clair? C'est clair, Matteo? À vos ordres. À vos ordres? Tu fais quoi, là? De l'ironie? Je vais te mettre dans le prochain train et te réexpédier dans le sud. Non. Non, excusez-moi. Silence. Lève-toi. Nathan, viens, reprends ta place. Dépêche-toi, Nathan. Tu redeviens le premier violon. Matteo, lève-toi. Tu peux pas rester là. Dépêche-toi, je vais m'énerver. Pourquoi tu souris? Qu'est-ce qui te fait rire? Nathan, qu'est-ce qui te fait rire? Vous êtes de grands irresponsables. Si vous vous réjouissez des erreurs des autres dans un orchestre, on est dans une tranchée, on est au combat, tous ensemble. J'en ai rien à faire que vous vous détestiez ou que vous ayez perdu votre poste parce que je vous ai remplacé par quelqu'un qui est un peu moins mauvais que vous. Vous n'avez qu'à vous entretuer si ça vous fait plaisir, je m'en fous. Vous êtes dans une tranchée. Vous travaillez, vous étudiez et vous combattez tous ensemble. Barbara, tu peux me dire à quoi tu penses quand tu joues? Je te demande à quoi tu penses quand tu joues de ton instrument. À la musique? Non. Non, tu penses à tes études, à ce que tu dois faire en dehors d'ici et à tes cours de langue morte. Mais moi, j'en ai rien à foutre de tes grandes études. Rien à foutre. Ta famille est idiote, ils ont tort de te pousser à étudier les langues mortes. Tu leur diras de ma part. Dis-leur, te gêne pas. Matteo est arrivé en cours d'année et on doit l'aider. Pas parce qu'il en a besoin, mais parce que j'ai besoin de lui pour faire marcher cet orchestre. Ne prenez pas ça pour de la gentillesse. C'est une nécessité, rien d'autre. Par conséquent, Domenico, bien sûr. Rosario? Roberto? Et toi aussi, Sofia, vous allez travailler avec lui. Et quand vous reviendrez répéter ici, je verrai tout de suite si vous avez travaillé ensemble. À partir de maintenant, Matteo est sous votre responsabilité. S'il ne s'en sort pas, il sera renvoyé de l'orchestre, et vous aussi par la même occasion. C'est compris? Vous trouvez ça injuste? Évidemment que ça l'est, mais la vie est injuste. Ah, et Barbara, il va de soi que tu te joindras à eux. Oui, oui, je sais que tu as plein de choses à faire, je suis au courant, oui. C'est un engagement de plus, c'est pour ça que je te le donne. Contente? Parfait. Maintenant, concentrons-nous. Matteo, je veux voir si tu arrives à me suivre. Jeunes gens. Tenez, regardez. Je viens de créer un groupe sur l'appli, comme ça on pourra discuter dessus et organiser les rendez-vous pour se voir. Non, moi je suis pas dispo. Comment ça, t'es pas dispo? J'ai trop de choses à faire en ce moment, je peux pas. Et quoi, tu peux pas essayer de te libérer? Matteo m'a donné son numéro, comme ça tout le monde l'a maintenant. Allez, s'il vous plaît, on prend tous nos téléphones et on regarde quand personne n'accourt. Facile. Jamais.
Pas la peine de te moquer de moi, il y en a un qui est pour toi. Non, mais je pense que c'est rien de mal. C'est le sandwich Verdi. Merci. Le Verdi, il est bon? Verdi à la verdure. En fait, c'est Carminet, le serveur. Il essaie de faire de l'humour. Merci. Du coup, on s'organise comment? Salut Barbara. Salut. Pardon de te déranger. J'ai créé un groupe sur l'appli pour organiser les réunions avec Matteo. Mais j'ai pas ton numéro. Ouais, bien sûr, je te le donne. Vas-y, tape-le. Voilà, c'est fait. Merci. Je vais t'ajouter au groupe. T'en penses quoi, toi, du délire de Marioni? J'en pense que j'ai pas le temps d'être l'accompagnatrice de qui que ce soit, alors organise les rendez-vous et on verra bien. D'accord. Bon travail. Sarah, parfois je me dis qu'en fait tu vois très bien et que tu te fous de notre gueule. Maestro Marioni, c'est un plaisir. Bonjour, comment allez-vous? Tu savais très bien que c'était moi, mais comment tu fais? C'est fou. J'ai pas bougé, même pas un cil. C'est quoi, mon ombre, mon odeur? Comment tu fais? Non, en fait, je sens les vibrations. C'est mon super pouvoir, ça compense l'absence de la vue. Ouais, je m'en doute. Tu as fait connaissance avec le nouveau? Mathéo, oui, bien sûr. Il s'en sort pas tout seul, il tire tout l'orchestre vers le bas. Il manque d'expérience. Alors pourquoi vous le remplacez pas? Parce qu'il a du talent et que j'ai besoin de lui, même s'il est pas au point. T'es en cours avec lui, c'est ça? Ce serait bien que tu l'aides, même si t'es pas dans l'orchestre. Tu pourrais te joindre aux autres. D'accord, mais je dois l'aider à faire quoi? À comprendre le fonctionnement de l'école, à savoir se repérer. Je voudrais, comment dire... Je voudrais que tu lui apprennes à être un connard, à se comporter comme un enfoiré. Tu me suis? On sait tous les deux que t'es la mieux placée pour lui apprendre ça. Tu sais t'y prendre. Vous voulez dire que je suis une connasse et une enfoirée? Au revoir, Sarah. Si je comprends bien, le psychopathe a créé un groupe de soutien pour toi parce que tu joues pas assez bien. Un groupe du style tous unis pour Matteo. Plus ou moins, ouais. Il m'a collé de force aux autres élèves. Résultat, je viens juste d'arriver et ils en ont tous déjà complètement marre de moi. Ça a du bon. Comment ça, du bon? Ouais. C'est bien. Moi, la première année, quand je suis arrivé à Milan, personne faisait attention à moi. C'est comme si les gens me voyaient pas. Et c'est pire, non? Je pouvais même pas me réjouir de leur attitude méprisante ou de leur regard plein de dégoût. Rien. J'étais transparent. Et sinon, ça va? Tu voulais me parler de quelque chose en particulier? Non, tout va bien. Non, parce que je me disais que je devrais peut-être un peu plus me rapprocher de toi. Te rapprocher encore plus que ça? Oh, J'ai l'impression que c'est la distance appropriée. arrête. Non, mais franchement, si tu avais besoin, tu viendrais me voir. Oui, bien sûr, tonton. Tu réalises que t'as une âme plutôt féminine? Non, mais parle moins fort. Qu'est-ce que tu racontes, une âme féminine? Mais si, le côté mère-poule, protectrice. Féminine! Merci. Je le prends comme un compliment.
Bonsoir. Bonsoir. C'est mon neveu. Il joue du violon. Oui, je l'entends jouer. Et vous venez d'emménager? Oui, c'est pour ça que je savais pas pour votre neveu. Non, mais lui aussi, il a emménagé il y a pas longtemps. Alors, vous n'auriez pas pu l'entendre jouer, parce qu'en réalité, si vous aviez emménagé plus tôt, il n'aurait pas encore été là, donc vous l'auriez pas entendu, parce qu'il vivait dans une autre ville à ce moment-là. Enfin bref, voilà. D'accord, j'ai compris. Enfin, plus ou moins. À bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée. Et voilà, quand je parlais d'indifférence. Bonne soirée à vous, mon cher voisin. Salut tout le monde. Je voudrais être sûre de comprendre. C'est Domenico qui a créé ce groupe? Tout ça parce que le psychopathe nous oblige à aider le sinistré? On doit seulement aider Matteo à s'intégrer. Et du coup, on est 7 dans le groupe. Il y a aussi Matteo. Je sais pas si t'as capté, Sarah. Tu te tapes la honte, Sarah. La grosse honte. Prévenez-moi la prochaine fois. Et de toute façon, j'ai rien dit de mal. Le sinistré, c'est un état, je vous signale, pas une insulte. C'est un fait, rien à voir avec un jugement. Bonjour à tous. Oui, je suis aussi dans le groupe. Je suis désolé que cette initiative vous fasse perdre du temps, mais c'était pas mon idée au départ. Tant que j'y suis, ça me plaît pas trop que vous m'appeliez le sinistré. Je vous appelle pas l'aveugle ou le Florentin. Je coupe. Ciao, à demain. Qu'est-ce que tu fabriques? Mère, je viens de découvrir que jouer les connasses, c'est un rôle qui me va super bien. Pourtant, c'est pas une grande découverte. On le sait depuis que tu es toute petite. Maman! Ma fille! Qu'est-ce que tu fais là? T'allais aux toilettes? Oui, mais j'attends que maman ait fini. Ah. Mais ça va aller? Bah oui, quand même, j'ai pas 3 ans. Oh, excuse-moi, pardon. Parfois j'oublie que tu es un homme. Avec une belle moustache. Elle était au téléphone avec le monsieur? Celui qui l'embrassait dans la rue? Je sais pas trop. Je crois, oui. Il va se passer quoi maintenant? Maman va quitter papa? Elle va nous emmener avec elle ou bien on va être séparés, toi et moi? J'en sais rien, Kiara. Je sais pas ce qui va arriver. Allez, t'inquiète pas. En tout cas, j'espère qu'elle va pas venir nous dire bonne nuit. Si elle vient, on fera semblant de dormir, d'accord? D'accord. Je sais que tu as déjà perdu un an, mais Matteo, tu as de grosses difficultés à comprendre les règles grammaticales. Il n'y a pas de ponctuation, pas d'emploi du subjonctif, il n'y a rien de tout ça. Il faut absolument que je parle à tes parents. Ils sont pas là, ils sont dans le sud, je vis chez mon oncle. Très bien, alors je parlerai à ton oncle, c'est pas grave. Je lui laisserai un mot dans ton carnet de correspondance. Retourne t'asseoir. On va continuer l'interrogation. Disparu. Ces deux-là sont enfermés à vie dans les toilettes. Turki, viens au tableau. Apporte ton cahier. Turki, ton cahier, qu'est-ce que tu comprends pas, hein? C'est très clair. Ah, c'est dégueulasse. Il a vomi pour de vrai? Quelqu'un en a sur lui? Domenico, reste à ta place. Ne joue pas les héros, s'il te plaît. Va plutôt chercher de l'aide. Turki, tu te sens bien? Ah, on dirait que non. C'est quoi ça, dis-moi? Quoi? Fais voir. C'est une feuille avec 7 noms? Sinon, plus celui de Matteo. 2 violons, 2 pianos, un hautbois, des percussions, un violoncelle. Musicalement parlant, ça n'a pas de sens. On va dire que c'est une expérience sociologique. Oui, je vois bien. Comme notre groupe avec le maestro Costanzi. Te fais pas de fausses idées. Et commence pas à être sentimental. C'est toi qui deviens sentimental. Elle est déjà repartie. Je parle d'Irène, partie à Côme. Si tu es mon ami, tu devrais au moins ajouter « je suis désolé », non? Tu le sais très bien que je suis désolée.
Je dédicace ce morceau à Robbo et à la honte qu'il s'est tapé à l'Eurovision. Tu te sens comment maintenant, Vomito? Un peu barbouillé. Ça serait bien que tu rates pas Matozzi tout à l'heure. Vomis-lui bien dessus. Sur son pantalon, si possible. Tu veux pas rentrer chez toi? Appelle tes parents si tu veux pas rentrer tout seul. Non, non, je reste. Et promis, j'essaierai de viser les chaussures de Matozzi. Le miraculé, j'ai besoin de toi. M'appelle pas comme ça. Ok, excuse-moi, Mathéo, j'ai besoin de toi. Tu dois me rendre service, vu qu'on doit faire du bénévolat pour toi. Merci, t'as enfin pu te libérer. J'ai cours, j'ai pas le temps de faire un tour. Qu'est-ce que t'as, Gigi? Qu'est-ce qu'il y a de si urgent? Qu'est-ce qu'il y a de si urgent? Je t'ai appelé 10 fois, Sarah, et je t'ai envoyé 4 messages. Justement, et je t'ai jamais rappelé et jamais répondu jusqu'à aujourd'hui. Il faut pas être un génie pour comprendre ce qui se passe. Excusez-moi, Sarah, je voudrais retourner en cours. Non, Mathéo, tu dois me raccompagner. Je comprends toujours pas ce qui se passe. Tu pourrais pas me donner une petite explication? Oh, Gigi, tu sais ce que c'est, je vais te dire que des banalités. Mais comme tu insistes, on a rompu, c'est fini entre nous. T'es un boulet et t'es trop collant. Je me suis lassée de toi et là je vois un autre mec. Je suis avec lui. Oui, je sais, c'est tout nouveau, mais ça m'est tombé dessus. Le coup de foudre, quoi. Je suis désolée, Gigi. Oh, mais t'inquiète pas, tu te trouveras une copine qui aimera que tu l'appelles 7 à 8 fois par jour au minimum. Pourquoi tu me fais ça? Je t'avais enfin acheté un casque pour qu'on aille faire un tour ensemble à moto. Sois fort. Pardon, on y va, on doit retourner en cours. Sarah, tu sais ce que t'es? Oui, je le sais, tout le monde me le dit. Giovinette che fate l'amore, non lasciate che passi l'età, che passi l'età, che passi l'età. Bon, allez, je peux te lâcher le bras maintenant. Je sais me repérer à partir d'ici. Merci de m'avoir aidé sans le vouloir. Sarah, tu traites tous les mecs comme ça? Non, ça dépend. Les traitements sont personnalisés. Tu me trouves trop désinvolte, c'est ça? Non, je peux pas juger, je te connais pas. J'avoue, je suis désinvolte avec les garçons. C'est peut-être une manière de compenser mon handicap. Et toi, Mathéo, t'as déjà embrassé une fille? Oui, bien sûr, ça m'est arrivé une fois. C'était plutôt bref. Oui, je vois ce que tu veux dire. Quoi? Ben, t'es vierge, carrément au sens large du terme, je veux dire. Mais non, en fait, c'était pas un baiser comme tu crois. C'était quelque chose de... Je sais pas comment expliquer. C'est bon, j'ai compris, arrête de tourner autour du pot. Je vous cherchais. Maestro Marioni, j'étais justement en train de faire visiter le bâtiment à Mathéo. Les couloirs, les escaliers, les toilettes. Oui, très bien, très bien. Maintenant, tu peux retourner en classe. Toi, tu viens avec moi. J'ai avancé ton cours de violon. Mais je suis censé... Ne t'inquiète pas, j'ai parlé à ton professeur de mathématiques. Allez, on y va, suis-moi. On enseigne aussi le violon? Que à ceux qui n'ont pas de chance. Mathéo! Allez, à plus. Salut Sarah. Oh, pitié, la lourdeur. C'est bon, arrête-toi. Qu'est-ce que tu veux faire? Dans quel sens? C'est pas une question très compliquée. Il te suffit de connecter tes neurones pour réussir à y répondre. Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie, de ta musique? Tu sais ce qu'a fait Telemann, le type dont tu jouais le morceau? Il a composé son premier opéra à 12 ans. C'était un génie et ses parents l'ont quand même obligé à faire des études de droit. Mais il n'a pas baissé les bras. Il a d'abord fait des études et il s'est remis à la musique et a composé près de 6000 œuvres de son vivant. 6000 œuvres, dont celle que tu viens de jouer sans même la comprendre. Alors, je te pose à nouveau la question. Est-ce que tu sais ce que tu veux faire de ta vie? Je veux jouer à la perfection. Alors, à ton avis, qu'est-ce que tu as de différent à apporter par rapport aux autres élèves du conservatoire? J'en sais rien. T'en sais rien?
Je vais te répondre. Tu n'as rien. Tu es assez bon pour avoir pris le poste de Nathan alors que tu venais d'arriver et assez médiocre pour l'avoir perdu tout de suite. Tu as une pointe de talent, c'est tout. Merci. C'est pas un compliment, mais une constatation. Tu n'as aucun mérite. Le talent, c'est une injustice. Celui qui en a ne le mérite pas toujours. Tu penses le mériter? Tu te sens capable d'étudier, de te sacrifier, de ne pas compter les nuits blanches, de mettre ta vie au service de la musique. Tu t'en sens capable? Je sais pas si j'en suis capable, mais je veux tenter ma chance. Ah, je veux tenter ma chance. On tente sa chance quand on joue au loto, quand on voit une belle fille qui ne voudra peut-être pas de nous. Pour tenter sa chance, il faut déjà accepter l'idée de perdre. Tenter sa chance, ça ne me suffit pas. J'en ai rien à foutre de ce qui t'est arrivé avant que tu débarques à Milan. Je me fous que les autres compatissent et aient pitié de ce qui s'est passé à Amatrice. Moi, je te ferai pas de cadeau. Je ne te fais pas court parce que je trouve que tu es un pauvre petit malheureux, si c'est pour qu'ensuite tu sois un raté à 20 ans. Tu laisses tomber tout de suite si je veux, et j'emploierai la force s'il le faut. Tout de suite! Je suis pas là pour vous faciliter la vie. Je suis là pour voir si vous avez du talent. Et si vous n'en avez pas, je suis là pour mettre le point final. Pour que vous ne perdiez pas votre temps et surtout que je ne perde pas le mien. Je vous ai pas demandé de me faire de cadeaux. Je veux étudier, je veux... Bien, bravo, je te félicite, alors fais-le. Travaille. Je t'ai mis avec 6 autres élèves qui font quelque chose en plus que tenter leur chance. Ils mettent du cœur à l'ouvrage. Toi, tu dois encore comprendre comment y arriver, Matteo. Attention, celui qui te met la main sur l'épaule, en te disant mon pauvre, en te souriant, en te souhaitant du courage, en te disant qu'il veut t'aider, il ne te rend pas service, crois-moi. C'est pour se donner bonne conscience qu'il te fait la charité. Matteo! Excusez-moi, madame. Tout va bien? Oui, très bien. Qu'est-ce qui se passe? Tu devrais être en cours. Qu'est-ce que tu fais ici? Je sais pas, j'ai eu envie de m'enfuir de l'école. Bien. C'est vrai, c'est le plus sévère de tous. Ça n'a rien de personnel, ne le prends pas contre toi. Je vous le dis franchement, j'ai pas eu l'impression que le groupe était visé. Ça ressemblait à une attaque personnelle. On était seulement tous les deux, et il m'a dit des choses vraiment très dures. Matteo, écoute-moi. Je connais ton histoire. Je sais ce que tu as traversé. Allez, courage. Tu viens à peine d'arriver, tu as vécu une terrible épreuve. Tu n'es pas obligé de faire partie de l'orchestre. Je dirais à Marioni de ne plus s'occuper de toi. Non, c'est pas ce que je veux. Ne vous inquiétez pas, je vais m'en sortir. Et je suis désolé d'avoir tapé dans la chaise. Non, c'est pas grave. Je peux y aller maintenant? Salut, tu dois la voir? Non, je t'attendais justement. Bienvenue chez moi. Ça fait aussi partie des cours pour m'apprendre à survivre. Si je peux te donner 2-3 tuyaux pour gérer, ça me fait plaisir. Quand je suis stressé, je viens ici. Je m'enferme. Et tu fais quoi? Tu joues? Ouais, je joue, mais je hurle surtout. Tu hurles? Ouais, comme un fou furieux. De toute façon, personne peut m'entendre ici. Enlève ta veste, pose ton sac par terre et mets ton violon, tu veux. C'est l'école qui te met dans cet état et t'énerve tant? Je sais pas, à ton avis. Il n'y a pas que l'école qui compte. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, la vie. On s'y met? Regarde, comme ça. Vas-y, à toi. Non, Rosario, arrête. Je l'ai fait devant toi, je me suis lâché sans honte. À toi, vas-y, hurle. Hurle, allez. Plus fort, allez. Bravo, bravo, bravo. Continue. Bravo, bravo. Plus fort, ouais. Va te faire foutre. C'est bien. C'est bien, ouais. Tu te débrouilles très bien. Salut. J'ai besoin de me défouler. Les cours ou la famille? La famille. Mais j'ai pas envie d'en parler. Ça te dérange pas, Marco? Je rigole, Matteo, ça va. Bravo, c'est super.
J'imagine que tu continues à aimer la musique même si tu as arrêté de jouer. Oui, bien sûr. Je vais le lire sans tarder. Ça ne parle pas du style de musique que tu jouais. Mais je suis sûr que ça va t'intéresser. Il évoque les années 80, New York. C'est un livre passionnant. Il va te plaire. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup. On en reparlera quand tu l'auras lu. Oui, d'accord, au revoir. Au revoir. Bravo. Très bien. Ton sourire béat à la fin du morceau. Je ne m'y ferai jamais. Je sais, mais je peux pas m'en empêcher. Mais non, t'inquiète pas, tu as le droit de le faire. Si j'avais suivi les règles et les codes, aujourd'hui je ferais partie du conseil d'administration de mon père. T'en veux un peu? Non. Non, il faut que j'aille aux toilettes. Bien sûr. Vas-y, Barbara. Non. Salut, tiens, c'est à toi. Oui, c'est à moi. Il a dû tomber de mon sac. Comment tu sais qu'il est à moi? Tu l'as ouvert? Non, j'ai juste regardé la première page pour savoir à qui il était. Merci. De rien. Je suis désolé de ce que vous demande le psychopathe. Tu travailles beaucoup et t'as pas vraiment de temps libre. Laisse tomber, c'est pas grave. C'est pas ta faute, t'as pas à t'en vouloir. T'inquiète, je me débrouillerai. Pardon, je dois retourner en cours. Ouais, vas-y. Ciao, Matteo. Ciao. Je me souviens de l'époque de ces grands manteaux. Ils sont redevenus à la mode, hein? Je sais pas, il était à mon oncle. On se moque de moi, mais moi je l'aime beaucoup. Il te va bien. Merci. Est-ce que le cours est terminé? Oui, je dois y aller. Toi, tu restes, Barbara. On va travailler encore un petit peu. Très bien. D'accord. Au revoir, Domenico. Au Au revoir. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi? À toi de me le dire, non? Tu es stressée. J'ai l'impression que tu t'amuses jamais, que t'es jamais à fond dans ce que tu fais. Mais madame, nous ne sommes pas là pour nous amuser. On peut s'amuser tout en produisant de la qualité. Tu as peut-être pris trop d'engagement. Si tu veux, je peux en parler à Marion. Je peux lui demander de te dispenser de répétitions avec l'orchestre. Non. Je vous remercie. Je vais y arriver. J'arrive très bien à tout faire. On peut s'y remettre? Bien sûr. Tu peux pas le traiter comme les autres. C'est un gamin qui a vécu un drame. Il faut arrêter d'avoir pitié, ça suffit. Ce sont des musiciens, et la meilleure chose qu'on puisse faire pour eux, c'est les traiter comme des musiciens. Tu es trop dur. La vie sera encore plus dure que je le suis avec eux. Et toi, comment tu vas? Et Irene? J'ai essayé de l'appeler, elle m'a pas répondu. Laisse couler, ne la contacte pas, ça la dérange sûrement. Et toi, comment ça va? Non. Tu m'as même pas C'est répondu. bon, arrête. J'ai pas envie d'en parler, tu comprends? Tu peux compter sur moi, tu le sais. Oui, je sais. Bien sûr que je le sais. Mais apparemment, t'en as rien à foutre. Je
suis désolé, mais c'est comme ça. Je peux rien y faire. Ça m'embête que tu te sentes mal. Non, c'est rien. J'ai juste un peu mal au ventre. Et ça m'arrive de vomir. Dégueu, hein? Moi aussi, je me sens toute drôle. Il vaut mieux pas trop y penser, je crois. À maman, je veux dire. Viens avec moi. Viens au-dessus. T'es prête pour faire un voyage? Faire un voyage où ça? Dans un endroit magnifique. C'est où? Tout près d'ici. Et à la fois très loin. C'est un endroit magique que je connais parce que j'y étais déjà allé. J'y allais très souvent quand j'étais tout petit. T'étais pas encore né. Et je me sentais très seul. Il s'appelle comment cet endroit? Maintenant, tu dois répéter ce nom plein de fois dans ta tête. T'es en train de le faire? Oui. Ferme les yeux et continue à le dire dans ta tête. Je compte jusqu'à 3. 1, 2 et 3, ça y est. Mais on est où? Dans un endroit secret dont on peut pas dire le nom. On est que tous les deux. Il n'y a pas d'autres êtres humains. C'est nous qui décidons de tout. Les règles sont les nôtres. Mais c'est génial! Il n'y a que nous deux et ces arbres super grands. Pourquoi tu m'y as pas emmené avant? Parce qu'avant ça, on n'en a pas eu besoin. On était bien. Les enfants, je suis rentré. Papa nous appelle, il est où? On y va. Vous êtes là? Les enfants! Yara! Robo! Qu'est-ce que vous faites coucher à cette heure-là? Descendez de là, maman va finir tard. C'est moi qui cuisine ce soir. Ou mieux, on cuisine ensemble. J'ai commandé du saumon. Sauvage. Comme les cheveux de Robo. Allez, venez. On pourra y retourner, j'espère. Carrément, dès qu'on en aura envie. On en a déjà, non? Je l'ai cherché. J'ai aussi laissé un message, mais elle m'a pas rappelé. Je sais pas où il pourrait être. Son éducateur dit qu'elle a fini sa cure. Il pense qu'elle va donner signe de vie. Et si elle le faisait pas? Et si elle disparaissait? Hein? Si elle abandonnait Rosario pour toujours? Ce serait merveilleux, mais ça se passera pas comme ça. Il faut que tu lui en parles. Quand tu l'auras au téléphone, il faudra lui dire que ça nous plairait et que ce serait important pour Rosario que son placement en famille d'accueil soit fixe. Ouais. Alors, messieurs, dames, se dépêche un peu. Y a pas quelqu'un qui vous attend à la maison? Si, quelle question. Il y a un petit casse-couille qui nous attend et c'est justement pour ça qu'on tarde à partir. Mais moi, je dois rentrer. Le petit casse-couille doit travailler parce qu'il a une répète importante demain. Non, on est dimanche demain. C'est vrai, non. On va se lever tard, on va se reposer aussi. Non, le rythme ne se repose jamais. Le rythme ne dort jamais. Rosario ne dort jamais. Rosario, fais gaffe, mais... Pardon. Et alors? Tu n'as pas d'autres détails à me donner? Je ne sais pas. Quelque chose que je devrais savoir sur cette interrogation? Non, maman, je t'ai déjà tout raconté. Le prof m'a complimenté à la fin. Ah, tu vois, je le savais. Oui, il m'a même offert un livre pour m'encourager et me montrer son enthousiasme. Je rêve, Barbara. Et après, tu dis qu'il n'y a rien de spécial à raconter? Tu allais oublier la plus belle partie de l'histoire. Ça ne te fait pas plaisir qu'il te l'ait offert? Pour moi, ça ressemble à une victoire sur toute la ligne. Je suis sûre qu'ils ne te demanderont plus d'arrêter le conservatoire. Tu as prouvé que tu étais parfaitement capable de suivre les deux cursus en même temps. Et donc, garde ton après-midi libre demain. S'il te plaît, débrouille-toi pour que ça colle avec ton emploi du temps. On va faire une pause bien méritée. Je t'emmène via Della Spiga et on va faire les magasins. Merci, maman. C'est normal. On peut être fiers de nous, tu trouves pas? On sait toutes les deux à quel point ce déménagement a été difficile avec tout ce que tu as laissé derrière toi. Et tout ce que tu as perdu. Mais tu as réussi à te relever. T'as été très courageuse. Tu dois te rappeler que je serai toujours à tes côtés, toujours là pour toi.
Salut, Barbara. When you were here before, couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep. I'm a weirdo. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't care if it hurts. I wanna have control. I want a perfect body. I want a perfect soul. I want you to notice when I'm not around. You're so fucking special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. Whoa, whoa. She's running out again. She's running out. She run, 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 run. But I'm a creep. I'm a weirdo. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong here. Salut. J'aime pas que tu débarques comme ça à l'improviste. Ouais, je sais, pardon. Tu le sais, ça me fait trop de mal, Luca. Moi, ça me fait mal quand tu viens à Milan, que tu restes quelques heures et que tu te sauves. Et moi, je ne peux pas vivre à Milan. J'ai qu'à venir vivre ici. Je pourrais déménager. C'est ce que je voudrais plus que tout au monde, mais c'est pas possible. Quand on est ensemble, je pense à tout ce qui s'est passé et ça me donne envie de m'enfuir. Il faut que j'arrête de penser à elle. Ne me suis pas. Ne viens plus, c'est moi qui viendrai. Alors, ça ressemble à quoi sur ce toit? On voit toute la ville d'ici? En gros, est-ce que je rate un truc énorme? Non, tu rates pas grand-chose. Rien de spécial. Non, y a pas une belle vue. Bande de menteurs. Super. On commence à jouer, comme ça on passe pas la journée là? Tu dois réviser aujourd'hui aussi?
Oui, je suis contente que vous soyez venus. D'habitude, je joue toute seule quand je viens sur le toit. Tu viens jouer ici pour être tranquille? Ouais, un peu, mais surtout pour éviter que mon frère me prenne la tête. Lui et sa copine qui pèse 40 kilos. Ouais, d'accord, je viens ici pour être tranquille. T'as de la chance, moi j'ai pas d'endroit pour jouer seule. Tu rigoles? Je croyais que t'avais un appart gigantesque. Désolée, Barbara, mais tout le monde sait que ta famille est blindée. Oui, c'est vrai, Sarah, c'est grand. Mais ma mère est là en permanence. Du coup, si je joue bien, elle débarque pour me féliciter. Et si je joue mal, elle débarque pour m'apporter une tisane. Ah ouais, ça me ferait trop chier. En fait, je suis pas vraiment malade. Ma mère a un amant. Je sens qu'elle va bientôt nous abandonner et quitter la maison. Oh, ça c'est du lourd. Elle vous l'a balancé comme ça? Je m'en vais, prenez soin de vous. Non, j'étais avec ma sœur Chiara et on l'a grillée dans la rue. Avec un autre homme. Attends, ils étaient en train de baiser dans la rue? Il paraît que ça arrive tout le temps en anglais, ça s'appelle le dogging. Sarah... Non. Mais ils s'embrassaient, et c'était déjà trop pour moi. Je suis désolé. Si ça peut te rassurer, t'es pas le seul. Je sais pas où est ma mère. Ça fait 6 mois que j'ai pas de nouvelles. La dernière fois que j'en ai eu, elle était dans un centre à Rome, parce qu'elle est toxicomane. Je suis vraiment pas d'humeur à jouer aujourd'hui. Non, moi non plus. Je me sens bizarre. Sérieux, les gars, je suis pas sûre que c'est ce que Marioni attendait de nous quand il nous a demandé de travailler ensemble. C'est clair. On n'est pas censé parler de nous. Je peux dire un truc? Qu'est-ce qu'on en a à foutre de ce que veut Marioni? Ouais, c'est clair. Comment t'as trop raison? Attendez, les gars. Si on joue pas Brahms, on fait quoi alors? Je m'occupe des couverts. Voilà. J'arrive avec les assiettes. Les serviettes. Les serviettes. Un en tissu chez toi, j'imagine. Attention, le final. Vous avez répété combien de fois? 3 après-midi et tout le dimanche. Oui, jusqu'à ce qu'il fasse nuit. Très bien. Pause de 5 minutes. Domenico, viens ici, il faut qu'on parle. Je vous écoute, maestro. Je suis au courant. Au courant de quoi? Que vous n'avez rien foutu du tout. Vous jouez comme au début, voire encore pire. Vous vous êtes vu au moins? Ouais, bien sûr. Et Et on n'a pas fait grand-chose, maestro. Mais c'était de bons moments. Domenico, je te le dis à toi, parce que tu es le plus sérieux de tous. Soit tu les forces à jouer pour de vrai, soit Matteo est renvoyé de l'orchestre, de même que vous tous. Et comment je fais, moi, pour les forcer? J'en sais rien, c'est ton problème. Tu sais ce qui va se passer si jamais je vous vire tous? Toi, tu as déjà le piano. Et tu es compositeur, l'orchestre, tu vois ça comme un bonus. Mais te connaissant, tu vas culpabiliser à mort pour les autres. Alors un conseil. Mets-toi au travail. Sarah, j'en sais rien et ça m'intéresse pas. Un peu
ça t'intéresse, Barbara te plaît à mort, ça crève les yeux. Mais comme je te le disais, c'est une dure à cuire, ça suffit pas d'avoir une belle gueule, tu dois avoir une stratégie. Alors, comment tu vas t'y prendre? C'est pas vrai, elle me plaît pas, Barbara. En voilà déjà une, je veux connaître la deuxième. La deuxième, c'est ça. Étant donné qu'elle me plaît pas, j'ai pas besoin d'avoir une stratégie. Et la troisième stratégie? Y en a pas, arrête avec ça. C'était la troisième, et la chose la plus importante de toutes, tu viens de donner ton premier baiser avec la langue. T'es plus vierge, le miraculé, au moins à ce niveau-là. À plus tard. Les parents de Nathan m'ont écrit un mail. Je vous épargne les détails, mais en substance, ils se plaignent. Ils trouvent que le nouvel élève ralentit beaucoup les cours. C'est parce que Nathan a peur de perdre son poste de premier violon au sein de l'orchestre. J'espère que vous les avez envoyés se faire voir. Vous savez que je ne peux pas faire ça. D'autre part, Matteo a peur de vous, il est terrorisé. Il faut qu'il soit terrorisé, il a une mission extrêmement compliquée qui l'attend. Il doit beaucoup mûrir, il faut espérer qu'il tienne le coup. Ce n'est pas un garçon comme les autres. Sestieri m'a dit qu'il vous avait envoyé le message de son ancienne prof, donc vous êtes au courant. Oui, je suis au courant. Le faire mûrir, ça ne veut pas dire pour autant le protéger. Vous n'aviez pas dit la même chose pour Giacomo? Giacomo n'était pas fait pour être musicien ni pour se produire devant un public. Il aurait fait un bon compositeur, mais pas un bon soliste. Je regrette ce qui lui est arrivé, mais il était seul. Personne n'a pu le sauver. Il n'y a pas que moi qui ai échoué. Je ne peux pas prendre le risque que ce genre d'incident se reproduise, vous comprenez? C'est pas croyable, mais ça n'arrivera pas. Après, si mes méthodes ne vous plaisent pas, si vous pensez que je suis un danger pour ces élèves, pourquoi vous ne prendriez pas quelqu'un d'autre pour s'occuper de l'orchestre, hein? Quelqu'un qui leur dira tout le temps à quel point ils sont doués et qui fera des générations de prétentieux et de jeunes ratés. Le grognement, c'est pour dire que cette convocation à la con est terminée, j'imagine? Vous allez où, là? Je vais prendre l'apéritif, l'activité la plus répandue et populaire de cette ville. Après celle qui consiste à briser les rêves des gens. Ça s'est bien passé aujourd'hui, mais on doit travailler. Ça m'a fait plaisir d'être avec vous. J'aime bien votre compagnie, je vous trouve plutôt intéressant. Mais on doit travailler. On pourrait pas changer le nom du groupe? Ça me plaît pas qu'il s'appelle Il faut aider Matteo. On dirait que vous devez me rendre un service. Bah, on te rend un peu service. Je dirais même qu'on te rend un paquet de services. Pas vrai, le miraculé? Ne m'appelle pas comme ça. Je propose qu'on remplace le nom du groupe par la Compagnie du Cygne. C'est quoi ce délire? Perso, moi j'adore. J'aime bien. Mais pourquoi? Comme Verdi, le signe de Bussetto. Bonne idée, Matteo, j'adore. Bon, je vous préviens, si vous insistez avec ce délire, vous allez le payer. Sarah, fais-toi une raison, c'est décidé. Ce sera la Compagnie du Cygne. T'imagines s'il le lui donne, c'est pas possible. Ouais, c'est ça le problème. On sait pas jusqu'où ça peut aller. Je préfère pas savoir.
Salut. Tu sais, maman, je me suis presque fait des amis maintenant. Enfin, c'est pas tout à fait des amis. Ils sont plus comme des gens qui m'aident. Et puis, il y a une fille qui me plaît beaucoup. Tu sais que j'ai donné mon premier vrai baiser. Par contre, c'était pas celle qui me plaît. J'ai pas autant de chance. Je sais, mon bébé d'amour. Je sais tout mon cœur. Je suis ta maman. Alors tu sais aussi que le maestro me déteste. Allez, faut que tu